Bienvenue dans cette formation complète sur Midjourney qui permet de générer des images avec l'intelligence artificielle. Tu vas voir, si tu connais pas Midjourney, c'est complètement dingue. Si tu connais déjà Midjourney, pas de souci. On va aussi voir des techniques d'experts qui te permettront de générer des images toujours plus belles, toujours plus réalistes. Pour suivre cette formation, je te mets à disposition une anti-sèche. C'est un PDF qui récapitule tout ce qu'on va voir dans cette formation. Je te mets ça directement dans la description. Tu peux télécharger ton anti-sèche. Je te mets aussi le chapitrage sur YouTube si tu veux passer plus rapidement vers une catégorie qui t'intéresse. Dans la première partie de cette vidéo, on va voir comment bien configurer Midjourney. Dans la seconde partie de cette vidéo, on va voir comment bien générer tes premières images. Dans la troisième partie, on va voir comment utiliser les options avancées. Dans la quatrième partie, on va voir comment utiliser tes propres images et recréer comme ça des nouvelles images. Dans la cinquième partie, je vais te présenter plein de styles différents pour te donner des nouvelles idées lors de tes créations. Dans la sixième partie, on va voir les dernières astuces, les petits trucs en vrac pour conclure doucement cette formation. Allez, c'est parti, je t'envoie un petit clip vidéo avec seulement des images générées par Midjourney. Let's go! Ok, allez, c'est parti pour configurer Midjourney sur ton ordinateur. Tu vas voir, c'est très simple. Tu auras juste besoin d'un logiciel qui s'appelle Discord. Et Discord, c'est tout simplement un logiciel de communauté. C'est sur ce logiciel que Midjourney a ses robots d'intelligence artificielle pour créer les images. Donc, première chose à faire, tu vas sur discord.com. Tu télécharges le logiciel sur ton ordinateur. Une fois que c'est fait, que tu as bien Discord d'ouvert sur ton ordinateur, tu vas sur midjourney.com et tu appuies sur Join the Beta et tu vas être tout simplement redirigé vers Discord. Tu peux voir à gauche que tu es sur le serveur de Midjourney, donc la configuration, elle est finie. Tu peux dès maintenant commencer à utiliser Midjourney. Donc, si tu connais pas Discord, c'est un outil communautaire. En fait, c'est un chat, on va dire un gros chat en ligne avec plusieurs channels. Ici, c'est la liste des channels qui correspondent au serveur Midjourney sur lequel tu es actuellement. Donc, les channels pour les newbies, pour les débutants, pour les nouveaux sur Midjourney, tu peux cliquer dessus et tu vas voir que les personnes sont en train de créer des images. Donc là, un oiseau. Et donc, tu peux regarder un petit peu toutes les personnes qui sont en train de générer des images grâce à Midjourney en même temps que toi. Donc, en fait, Midjourney, c'est un robot. On le voit qu'il est ici, Midjourney Bot. Et tu vas pouvoir interagir avec lui au travers de Discord. Pour créer des images, c'est très simple. Il faut avoir un prompt. Un prompt, c'est quoi? Ça va être une phrase que l'on va donner à l'intelligence artificielle qu'elle va décrypter et qu'elle va transformer en image. Donc là, par exemple, pour l'image de cet oiseau, la personne, elle a écrit tout ça comme prompt. Un oiseau vert regardant l'objectif. Bon, voilà. Ici, par exemple, un fond pour un podium, travel style, minimaliste, 4K. Ici, c'est quelqu'un qui a demandé un logo pour un architecte. Comme ça, tu peux un petit peu regarder les images. Et finalement, comme tu utilises Discord, qui est un endroit communautaire, eh ben, tout le monde va faire sa demande d'image au même endroit. Avant de regarder comment te créer un propre serveur pour que tu puisses être seul dans ton espace Midjourney, on va regarder comment interagir avec Midjourney. Et pour cela, il suffit d'appuyer sur / et on voit qu'il y a des options qui sont disponibles. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un œil aux abonnements, au prix de Midjourney. Donc pour cela, tu peux juste taper /SU par exemple et tu vas voir que subscribe arrive. Tu peux appuyer sur entrée pour lancer la commande. On voit que ici Midjourney t'a envoyé un message qui te fait ouvrir une page
Internet. Et une fois arrivé sur la page, tu vas voir qu'il y a plusieurs plans de disponibles. Donc le plan basique à 10 euros par mois, c'est celui que j'ai qui te permet de générer environ 3 heures de temps machine. Donc ça va être environ, 3 ou 500 images par mois. Si tu as besoin de plus d'images, tu peux prendre des options supplémentaires à 30 euros, à 60 euros, et tu peux payer bien sûr à l'année si tu veux réduire un petit peu le montant. Sache que de base, tu peux générer quelques images, ça va être vraiment très peu, mais tu peux utiliser Midjourney gratuitement si tu veux le tester. Ok, on retourne sur le Discord et maintenant on va voir comment se créer un serveur qui nous permet de parler avec le chatbot de Midjourney sans qu'il y ait toutes les autres personnes autour qui vont faire des créations en même temps, et dans ce cas-là, on va perdre le fil de notre création. Donc, je vais te montrer comment créer ton propre serveur Midjourney. Pour cela, c'est assez simple. Tu vas à gauche dans la liste des serveurs et tu appuies sur ajouter un serveur. Là, tu vas créer ton propre serveur. Donc, tu appuies sur créer le mien pour mes amis et pour moi. Et tu mets le nom de ton serveur. Donc, par exemple, Midjourney. Tu appuies sur créer. Maintenant, tu as un nouveau serveur qui est ici, qui est totalement vide. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas implémenter le bot de Midjourney dans ton serveur. Donc, tu retournes sur le serveur de Midjourney en cliquant ici. Tu as juste à appuyer sur ce bouton pour afficher la liste des membres. Une fois que c'est fait, tu repères le bot Midjourney. Donc, c'est celui-ci. Tu appuies une fois dessus, clic gauche et tu appuies sur ajouter au serveur. Là, on te demande de choisir ton serveur. Donc, nous, c'est le serveur Midjourney qu'on vient de créer et on appuie sur continuer. Ici, on coche tout et on appuie sur autoriser. Voilà, c'est fait. Et du coup, si on retourne sur notre serveur Midjourney ici, on voit que maintenant, on a le bot qui est installé. On est tout seul et on est tranquille sur notre propre serveur Midjourney. Ok, maintenant qu'on est sur notre propre serveur, on va pouvoir commencer à générer des images avec Midjourney. Alors, comment ça se passe pour générer des images? C'est très simple, il va falloir interagir avec le bot de Midjourney. Et pour cela, il suffit d'appuyer sur / et on voit qu'il y a certaines commandes qui apparaissent. Nous, la commande qui nous intéresse le plus, c'est le Imagine. C'est la commande pour créer nos images. Ici, on a un prompt. Un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une phrase qui est lue et comprise par l'intelligence artificielle et qui nous transforme notre phrase écrite par une image. On va écrire en anglais, il comprend le français, mais en anglais, il fonctionne mieux. Donc nous, on va bien écrire nos prompts en anglais. Donc là, le premier prompt, je lui demande juste Wolf, donc loup. J'appuie sur entrée pour lancer la commande et on voit qui commence à travailler. Donc là, on est dans une petite liste d'attente, le temps que ça se mette en place et on va voir très rapidement un pourcentage de création qui va s'afficher. Voilà, on voit que notre image commence à se créer. On voit le pourcentage qui continue à avancer ici, arrivé à 100%. On aura nos images de créer. Et voilà, nos premières images ont été créées. On peut cliquer dessus pour agrandir. On voit déjà que c'est très détaillé, hein. C'est vraiment des belles images. Donc là, il y a quand même un style graphique de peinture avec des petites éclaboussures, etc. C'est normal, c'est parce que notre prompt, on n'a vraiment pas mis beaucoup de détails. On a juste dit, crée-moi des images de loup. Donc, ce qu'on va faire, avant de regarder la suite, on va essayer de voir comment bien écrire un prompt, comment faire en sorte de mettre des détails dans un prompt. Donc déjà, il faut savoir que les prompts, on va les écrire en anglais. Il faut mettre des mots-clés. Finalement, ça comprend aussi des phrases, mais ça comprend mieux des mots-clés. On peut pas lui demander d'écrire quelque chose sur les images. Ça, il sait pas faire. Il sait pas encore écrire. On va refaire notre prompt. Donc, imagine. Cette fois-ci, on va lui mettre un contexte. Donc, wolf in forest. Donc, le loup dans une forêt. Et je lui mets le mot-clé photo réalistique. Ça, c'est, je voudrais qu'il me fasse une image qui ressemble à une photographie. Donc, je lance ce prompt et on va voir la différence entre le premier où on avait juste demandé loup et le second où on met un petit peu plus d'informations dans notre prompt. Voilà. Là, on voit que déjà qu'on a un meilleur contexte. On voit que les images sont plus qualitative, on voit qu'il y a un environnement qui est derrière le loup. Malgré tout, on voit que les images sont quand même assez digitalisées. C'est pas encore très réaliste comme des photos. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer au fur et à mesure de cette formation comment créer des prompts qui vraiment génèrent une qualité d'image comme une photo. On va aussi voir comment générer des images qui ressemblent à des peintures, à des dessins, etc. On va voir plein de styles, ne t'inquiète pas. Juste avant de continuer, on va faire un
un troisième prompt pour que tu comprennes vraiment mieux comment fonctionne la logique avec les prompts. Cette fois-ci, je lui demande un loup qui boit dans une rivière, dans la forêt et il neige. Donc, on va voir ce qui m'interprète avec ces mots-clés. Voilà les images qu'il m'a générées. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait. On voit bien des détails comme là, l'eau qui coule lorsqu'il est en train de boire, etc. Le reflet du loup sur l'eau, c'est vraiment très détaillé. Même les arbres qui sont au fond, ils ont des branches, etc. C'est vraiment des photos de très haute qualité et c'est ça qui est vraiment génial sur Midjourney, c'est qu'il est capable de nous générer des photos presque parfaites. Ok, maintenant qu'on a généré ces images, comment on peut les utiliser, comment on peut les télécharger et à quoi correspondent les boutons qu'il y a en dessous. Donc, c'est ce qu'on va voir de suite. Déjà, comme tu l'as remarqué, Midjourney nous génère à chaque fois 4 images différentes pour chaque prompt. C'est toujours le cas, c'est toujours 4 images qu'il génère. Et c'est très simple, les images, elles sont dans l'ordre logique. La première en haut à gauche, la deuxième en haut à droite, la troisième en bas à gauche et la quatrième en bas à droite. Donc, du coup, là, les boutons U1, U2, U3, U4 correspondent à chaque fois à chaque image. U, ça veut dire upscale, ça veut dire agrandir l'image. V, ça veut dire variation. Ça veut dire je veux la même image, mais je veux la modifier, je veux créer une variation. Le dernier bouton, c'est pour relancer le script exactement comme il est, mais pour générer des nouvelles images. Donc, on appuie dessus, on va voir ce qui se passe. En fait, il va tout simplement me régénérer le prompt. Donc là, on peut le modifier ou pas. Et on appuie sur envoyer. Et ça relance le prompt et ça va me régénérer 4 nouvelles images. Ok, ça c'est pour le bouton Reload qu'il y a ici. Maintenant, si j'ai décidé que la première image, je l'aimais bien, je peux appuyer sur U1. Donc je répète, première image, deuxième image, troisième image, quatrième image. Donc là, je vais appuyer sur U1 pour avoir la première image en grand. Si je voulais avoir la troisième image en grand, j'appuierai sur U3. C'est logique, donc on va quand même le faire, tu vas voir. Donc là, pendant ce temps, ça me régénère les 4 images comme je lui avais demandé. Et là, maintenant, j'ai la première image en grand. Donc vraiment, elle est super. Il y a vraiment des beaux détails. Et si tu veux la télécharger, c'est très simple. Clic droit, enregistrer l'image et tu télécharges ton image sur ton ordinateur. Là, on avait la troisième image qui est agrandie. Donc, on peut la regarder. C'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Donc là, il y a un petit problème sur le reflet. Il n'a pas pris en compte vraiment le reflet du museau ou de la tête. Donc bon, c'est pas grave. Ici, c'est les 4 nouvelles images. Elles sont vraiment belles aussi. Moi, j'aime beaucoup la dernière, là, avec cette lumière. Là, on a vu pour upscale, pour agrandir l'image. Maintenant, on peut lui demander des variations. Donc, par exemple, moi, je voudrais garder la dernière image, mais rajouter une variation. Donc, je peux appuyer sur ça. Ça va me relancer le prompt. Là, je peux écrire des variations. Donc, par exemple, je peux marquer 3 loups qui sont en train de voir. Ça va me garder l'image, mais ça va peut-être me rajouter, me faire des variations sur l'image actuelle. Donc, ça va vraiment garder cette image comme base, mais ça va me rajouter normalement 2 loups. Donc, on va voir si ça a bien fonctionné ou pas. Alors voilà, donc les images, on voit que ça a vraiment bien gardé l'image. On comprend directement. Et du coup, normalement, il m'a rajouté des loups. Donc, on voit qu'effectivement, il m'a rajouté des loups un petit peu ici. Il n'a pas réussi à en mettre 3. Je pense que l'image, elle est un peu petite. Il n'a pas eu la place. Ah, ici, on voit qu'il a réussi à en mettre 3. Un ici et un derrière. Voilà. Tu as compris l'idée. C'est à ça que servent les variations. Et on aurait aussi tout simplement pu lui demander une variation. Donc là, tu peux recliquer. Même si tu as déjà cliqué sur le bouton, tu peux cliquer une deuxième fois pour le relancer. Et on aurait pu lui demander une variation sans pour autant changer le prompt. Et donc, du coup, si on fait ça, ça va me changer des petits détails. Donc, on va voir, sûrement les arbres vont changer, la disposition du loup va peut-être changer, le pelage, ce genre de choses. Donc, c'est à ça que servent les variations. Voilà, donc là, c'est le rendu. On voit qu'il y a certains détails qui ont changé. Là, il y a un petit peu plus de rochers. Le pelage, il est différent. Et là, je peux choisir l'image
que je préfère et la télécharger. Moi, j'aime beaucoup la troisième, donc j'appuie sur U3 pour agrandir la troisième image. Clic droit, enregistrer l'image. Donc maintenant, on va lui donner un style. C'est simple, on retourne dans la barre d'en bas, /imagine. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement commencer à écrire imagine. On n'est pas obligé de tout marquer et en appuyant sur entrée, il comprend que on voulait parler de /imagine et il met le prompt. C'est le petit raccourci. Là, je vais faire CTRL-V pour remettre mon prompt d'avant et je vais lui rajouter un style. Par exemple, je vais lui demander un style Lofi. Donc, style Lofi, ça va être un petit peu manga, on va dire. Ok, donc là je fais CTRL-C pour mon prompt et je le lance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des autres styles en même temps pour qu'on voie. Donc là, je vais retirer style Lofi et je vais mettre un style painting, donc une peinture. Je vais lui demander un style, par exemple, de dessin. Donc je vais mettre drawing. Et voilà. Et je peux lancer comme cela plusieurs prompts les uns après les autres. Il va en travailler 3 en même temps et au-delà, il va les mettre dans des listes d'attente. Mais voilà, tu peux envoyer plusieurs commandes de prompts en même temps. Il n'y a pas de problème. Alors pour le style Lofi, je sais pas du tout pourquoi il me l'a fait comme ça avec un fond sur un t-shirt, etc. Mais bon, bah voilà, ça arrive des fois. Ce qu'il faut savoir avec Midjourney, c'est qu'il faut aussi souvent faire plusieurs essais pour trouver finalement l'image qui nous correspond. Alors après, là, le style en peinture, on voit qu'il a été respecté. Et le style drawing, donc le petit dessin, on voit aussi, il me l'a fait presque en noir et blanc, donc c'est plutôt pas mal. Donc comme tu peux le voir, on peut changer le style d'une image assez facilement en lui indiquant style drawing ou autre chose. Si je marque logo style, black background, alors je vais envoyer ça, on va voir ce qui me sort. Ok, c'est ça que je pensais, voilà, c'est-à-dire de créer une espèce de logo, une petite image avec un fond noir. Bien entendu, là, je t'ai montré avec le fond noir, tu peux lui marquer white background ou ce que tu veux. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça que je voulais te montrer avec ces prompts. Donc, on voit qu'on a réussi à avoir beaucoup de styles différents pour notre loup. Tout dépend du prompt qu'on écrit, de la manière où on l'écrit pour avoir un résultat qui nous correspond. Maintenant, je voulais te montrer un dernier truc. Tu sais que tu peux avoir des images, des photos qui sont prises avec un petit angle, des photos qui sont prises avec un grand angle, et même tu peux aller plus loin avec le très grand angle, ultra grand angle, ce qu'on appelle aussi le fish eyes, donc l'œil de poisson. Donc là, on va écrire fish eyes lens et normalement, ça devrait me faire un ultra grand angle, voire même un truc un petit peu rond, un petit peu bizarre. Donc, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est surtout les photos qu'on peut voir avec, par exemple, les GoPro ou ce genre de choses. Et là, je vais créer un deuxième prompt by drone, par exemple. Donc là, on devrait avoir une image plus lointaine de notre loup. Donc là, le loup pris par le fisheye, c'est vraiment top, hein. On dirait vraiment une GoPro qui est devant ses yeux. On voit bien cet effet fisheye où il y a une petite déformation. Ça a très très bien respecté le prompt que j'avais demandé. Voilà l'image de shoot by drone. Donc on voit que on a un angle de vue beaucoup plus haut. Le loup qui nous regarde, qui regarde le drone. Celle-ci, bon, elle est un petit peu proche. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. On va s'arrêter là pour les prompts. Je pense que tu as compris maintenant la base du prompting, comment écrire un premier prompt. Alors, je te rappelle que tu peux télécharger en description l'anti-sèche de Midjourney pour avoir un PDF qui te récapitule tout ce que je te dis dans cette formation. Tu peux l'avoir téléchargé sur ton ordinateur. Au moins, tu peux aller trouver des informations très rapidement sur cette anti-sèche et ça va te permettre d'être plus efficace sur Midjourney. Maintenant, on va regarder un petit peu certaines options que nous fournit Midjourney. On voit déjà que là, il y a quelque chose qui se rajoute automatiquement sur notre prompt que l'on n'a pas écrit. Donc ça, c'est la version de Midjourney qu'on utilise. Donc, pour voir les différentes versions de Midjourney, tu vas voir qu'il y a une grosse différence d'une version à une autre. On peut appuyer sur Settings, donc /Settings. Ici, on voit qu'il y a plusieurs versions de Midjourney. Les 3 premières versions, elles sont pour moi inutilisables. C'était des versions, les premières versions, donc ça fait des photos de très mauvaise qualité. Mais à partir de la version 4, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc là, il y a version 4, version 5, version 5.1, la version RAW et les versions NG, version 4, version 5. NG,
c'est pour créer des images cartoon, des images de style manga. Et les options d'en bas, on va pas les toucher. Et si jamais tu veux reset, tu peux appuyer sur ici. Donc nous, ce qu'on va tester, c'est la différence entre la version 4, la version 5 et les versions NG. Donc on va commencer par la version 4 et on va garder le même prompt pour toutes les versions. Donc le prompt qu'on va mettre, c'est Big Tree in Garden, donc un gros arbre dans le jardin avec une maison dans l'arbre. Donc normalement, ça devrait nous faire une espèce de cabane dans une arbre, mais un petit peu plus stylé. Donc là, on est en version 4, on lance le prompt, on voit que ici, ça m'a changé et que ça m'a marqué version 4. Je vais me mettre en version 5, je relance le prompt. Donc on voit version 5. Je vais me mettre en version RAW. Donc pour se mettre en version RAW, il faut prendre la version 5.1 et après se mettre en RAW. Donc je vais me mettre en version RAW. Hop, je lance toujours le même prompt. Donc je vais attendre un petit peu qu'il me finisse les images pour pouvoir continuer. Donc NG, je rappelle, c'est des versions qui ont un style manga. Donc là, j'ai lancé la version 4, je vais lancer la version 5 et on va pouvoir comparer un petit peu toutes ces images pour essayer de comprendre comment chaque version nous sort un style d'image différent. Et je vais faire un dernier test en version 5.1, mais sans le RAW mode pour que l'on puisse comparer. Voilà, donc on va prendre la version 4 et on va regarder le résultat. Donc on voit que la version 4, c'est un petit peu plus un style dessin ou un style digital. Ce n'est pas très réaliste, mais en tout cas, ça a très bien respecté le prompt et c'est des très belles illustrations. Finalement, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le style V4. Le style V5, donc là en V5, on voit que ça cherche à être beaucoup plus réaliste. Donc on pourrait penser que c'est des photos prises. Le problème, c'est que je trouve que finalement, il n'a pas très bien compris le prompt parce que je voulais qu'il y ait la maison qui soit dans l'arbre. Donc peut-être que ça, c'est possible de changer le prompt pour qu'il ait une meilleure compréhension. Mais en tout cas, on voit que le style V5 est beaucoup plus réaliste que le style V4 qui était une illustration. Là, on est sur le style RAW. Donc le style RAW, bon déjà là, il y a carrément deux dessins. Les deux du haut, on est vraiment sur l'illustration, mais avec beaucoup plus de détails qu'on avait avant. C'est vraiment un mix entre du réaliste et de l'illustration. C'est plutôt pas mal. On dirait des images que pourrait dessiner par exemple un architecte. Pour le style 5.1, là on est vraiment sur des belles images, toujours de style un petit peu illustration, mais vraiment de haute qualité. Et pour le style manga, donc les styles Niji, là la version 4, on dirait vraiment des images qui sortent tout droit d'un manga. Moi j'aime beaucoup ce style. Et la version 5 qui est un style un petit peu plus illustration, un petit peu moins manga. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au style d'image que tu veux avoir, ça peut être intéressant de changer la version de Midjourney. Chaque version a son style un petit peu différent. Alors maintenant, on va créer un nouveau prompt qui va nous permettre de vraiment faire des photos qui sont très réalistes, comme si c'était prise par un appareil photo. On va lancer un nouveau prompt, portrait old woman. Donc là, je lance le prompt juste comme ça pour qu'on voie la différence de avant-après lorsqu'on va utiliser les techniques pour rendre cette image beaucoup plus réaliste. Donc voici l'image de base. Donc c'est déjà très réaliste. On pourrait penser que c'est une photo, mais là on va vraiment appuyer sur le fait qu'on cherche à faire une photo. Donc il faut savoir que Midjourney comprend très bien les spécifications d'un photographe. C'est-à-dire que si on met dans notre prompt que la photo a été prise par un certain boîtier d'appareil photo avec un certain objectif, des réglages qui sont bien spécifiques, et ben tout ça Midjourney il le comprend très bien et c'est ce que je vais te montrer. Là, je garde mon prompt portrait old woman, je mets des réglages. Donc ça, je suis pas photographe. Si toi t'es photographe, ben ça tombe bien, tu vas pouvoir mettre des réglages qui sont bien spécifiques. Shoot clé avec un boîtier Nikon avec un objectif de 85 mm, 24 mégapixels et UHD pour avoir une meilleure qualité. Donc on va lancer ce prompt et on va voir la différence entre le premier sans ces réglages d'appareil photo et le deuxième avec les réglages et on va voir si ça a bien fonctionné. Et voilà le rendu, ça me paraît vraiment mieux. Bon là, je pense qu'on peut quand même faire des réglages différents sur l'appareil photo
pour avoir encore des images qui sont encore plus réalistes, mais je pense que tu as compris. On va faire un deuxième essai avec un deuxième prompt de lions qui sont en train de regarder la caméra et avec les réglages de la caméra et on va voir ce que ça donne. Alors là, on a l'exemple parfait de ce que je voulais, c'est-à-dire deux lions qui sont en train de regarder une caméra. Donc, moi, c'est pas ce que je voulais faire passer comme information. Je voulais dire qu'ils regardent la caméra et que du coup, on est une espèce de eye contact sur la photo. Moi, Midjourney, il a mal compris. Il a compris que les lions doivent regarder une caméra. C'est parfait parce que c'est ce que je voulais te faire passer comme idée, c'est-à-dire que là, avec un prompt comme ça, il peut y avoir une mésentente. Et en fait, ce que tu peux faire pour faire en sorte que cette mésentente disparaisse, c'est que tu peux lui interdire certains objets sur ton image. Donc, on va refaire le prompt. Imagine, on refait un copier-coller du prompt, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, on va lui interdire d'afficher une caméra sur l'image. Donc pour cela, c'est très simple, tu dois faire -no et là, c'est la commande pour lui dire de ne pas afficher quelque chose. Tu pourrais marquer par exemple no people, no car, no ce que tu veux, n'importe quel objet et là, on va lui dire no caméra pour lui dire qu'on veut pas qu'il y ait de caméra affichée sur les images. Donc voilà le rendu, on voit que ça fonctionne pas tout le temps, hein, il a toujours mis une caméra ici, mais dans l'ensemble, il a plutôt bien compris qu'on voulait pas qu'il y ait de caméra affichée sur l'écran et donc du coup, on a ces trois images-là qui respectent très bien le prompt. Après, s'il comprend pas, bien entendu, il faut modifier le prompt. Là, marqué watching camera, ça n'a pas vraiment d'importance dans ce prompt. Et du coup, on le perd un petit peu parce qu'on a des informations contradictoires. Donc, il faut aussi repenser son prompt à la base pour éviter cela. Donc là, je pense que tu as compris. On a fini pour cette partie 2 et on va passer à la partie 3 où on va voir vraiment comment utiliser toutes les options avancées de Midjourney. Ok les amis, on arrive à la troisième partie où on va voir tous les paramètres avancés de Midjourney. Donc là, je te conseille vraiment de bien télécharger l'anti-sèche parce qu'il y a énormément de paramètres à voir et tu risques d'en oublier un ou deux. Dans ce cas-là, tu as l'anti-sèche. Le lien, il est dans la description. Ok, le premier paramètre que l'on va voir, c'est le -no. On l'a déjà vu dans la partie 2, mais on va le revoir rapidement parce que peut-être que certaines personnes sont passées directement à la partie 3. Le -no, ça permet de retirer quelque chose de l'image. Donc là, par exemple, dans ce prompt, je marque un couple qui est en train de courir sur la plage avec une vue en drone. Et je lui dis de pas afficher la mer. Donc, -no si. C'est le tiré du milieu, c'est pas le tiré du bas qu'il faut mettre. Pour tous les paramètres avancés, c'est toujours tiré du milieu. Ok, donc voilà le résultat. Donc sur la première, ça n'a pas fonctionné, mais sur les trois autres, ça a bien marché et il m'a affiché un drone. Donc peut-être que là, on pourrait aussi lui dire no si, no drone. Voilà, là, on a rajouté no si, no drone et du coup, le résultat des images, c'est ça. Donc effectivement, on voit qu'il est un petit peu en galère. Des fois, il y a no si, donc on comprend pas trop où il est là, mais les contraintes ont été respectées. Deux personnes qui courent sur la plage, no si, no drone, donc tout a bien fonctionné. Ok, on va passer au prochain paramètre, c'est le paramètre que j'utilise le plus qui permet de changer la dimension des images parce qu'en fait, on voit que depuis le début, on fait des images carrées. Mais il faut savoir qu'avec Midjourney, tu peux faire des images de n'importe quelle dimension, que ce soit des images au format paysage, au format portrait. Tu fais ce que tu veux. On va prendre un exemple d'un prompt. Et maintenant, on va rajouter le code pour choisir la dimension. Donc, on fait tirer, toujours pareil, c'est les tirés du milieu, c'est pas les tirés du bas. Donc, AR, sans espace entre les tirés et le AR. Donc, AR. Maintenant, on met un espace et là, on met les dimensions qu'on a envie de voir apparaître. Donc, par exemple, 16 neuvième, donc 16 2.9. On va faire maintenant des autres dimensions. Donc, on va faire, par exemple, 4 troisième. Donc là, on va voir un portrait. Et tu peux, bien entendu, faire des dimensions qui sont un petit peu loufoques. Si tu veux faire une image très, très longue et assez fine, c'est possible de faire du 20 sur 3, par exemple, hein, ou j'aurais pu faire 20 sur 4 ou 20 sur 17. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que toutes les dimensions fonctionnent sur Midjourney. Or, je me suis trompé, j'ai marqué
4 troisièmes alors que je voulais plutôt mettre 3 quatrièmes, donc une dimension plutôt au format portrait. Au format 16 neuvième, ça donne ça. Là, pour le coup, j'adore la quatrième. Elle est vraiment, vraiment très stylée. Moi, à la limite, si je la referais, j'essaierais de retirer le bleu là sur le côté qui paraît un petit peu buggé. Dans la variation, je lui dirais peut-être no blue ou quelque chose comme ça. Là, on est sur la dimension qui est très longue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rajouté des couleurs parce que effectivement, peut-être que mon prompt avec le scooter, il était difficile à mettre en place. Pour le coup, on peut essayer de lui demander un autre prompt qui va faire en sorte que ça me remplisse bien tout ça. Je vais du coup lui demander un paysage chinois avec des montagnes en panoramique du style chinois avec des montagnes et des lacs. C'est magnifique. Donc, si tu veux voir un petit peu en plus grand ce que ça donne, tu peux appuyer sur ouvrir dans le navigateur web. Et lorsque l'image s'affiche, tu as la petite loupe, tu cliques dessus et tu as les images en plus gros. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très beau. J'adore celle du bas. Elle est magnifique. Celle-ci aussi. Le style chinois avec des paysages de montagne et de lacs, c'est magnifique. J'adore. Ce que je voulais te montrer, c'est que tu peux vraiment jouer avec les dimensions. Donc, AR, espace, et tu mets ta dimension. On va passer au prochain paramètre qui est le chaos. Le chaos, ça permet d'avoir une variété dans les 4 images qui sont proposées. Comme on le voit assez souvent sur les 4 images qui sont proposées, c'est assez similaire. Par exemple, là, sur ces 4 images, il y en a 3 où la pose est la même et la 4e, c'est juste finalement une symétrie, mais on a à peu près pareil qui est sur l'image. C'est-à-dire, le scooter, il a à peu près la même taille, la personne qui est dessus, elle a à peu près la même taille, les habits, on le voit, ils sont à peu près les mêmes, rouge. Enfin voilà, t'as compris l'idée. Et en fait, en rajoutant du chaos, ça va permettre, 4 images vont être vraiment différentes les unes des autres. Pour illustrer ça, on va lancer un prompt. J'ai demandé un samouraï avec une épée dans un jardin japonais. On va le lancer sans chaos. Et maintenant, on va le relancer avec le chaos. Le chaos, pour faire la demande, c'est -C. C comme chaos. Pas d'espace entre les tirets et le C, puis un espace, et là, tu mets ta valeur. La valeur du chaos, c'est entre 0 et 100. De base, c'est à 0. Là, on va faire l'extrême opposé. On va mettre un chaos de 100 pour voir quelle est la différence entre le prompt sans chaos et le prompt avec chaos. Alors, dans les images sans chaos, on le voit que finalement le samouraï, il s'est transformé en statue et il a à peu près la même position, assis, ou la jambe comme ça en avant, exactement pareil ici. Maintenant, avec du chaos, c'est vraiment différent. On voit que les 4 images sont totalement différentes les unes des autres. La première avec des arbres rouges et un lac. Ici, c'est un mec qui fait Spider-Man. On voit bien qu'il y a une grosse différence. Le chaos a bien fonctionné. Le prochain paramètre avancé, c'est le stylize. Donc, en anglais, stylize, nous, on va l'appeler le style parce que, voilà, hein. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même prompt et on va lui rajouter du style. Donc, pour rajouter du style, c'est c'est toujours pareil, sans espace. Cette fois-ci, on va mettre un S, le S de stylize. Et on va mettre la valeur. La valeur, elle est entre 0 et 1000. Et la valeur par défaut est de 100. Et qu'est-ce que fait le stylize? Je t'en ai pas parlé. C'est que ça va rajouter un effet artistique à ton prompt. La valeur 0, elle va prendre en compte ton prompt au pied de la lettre. Elle va pas trop essayer de rajouter des effets artistiques à ton prompt. La valeur 100, elle va en donner un tout petit peu, mais pas énormément, hein, parce que de 0 à 100, il n'y a pas une très grosse différence. On est sur du 10% par rapport à 1000. Et donc, du coup, la valeur 1000, elle va te donner un style beaucoup plus artistique, c'est-à-dire que Midjourney va prendre des libertés pour créer l'image et qui va faire un truc un petit peu plus what the fuck. J'ai demandé comme prompt simplement un cheval qui saute. On voit que les 4 images sont similaires, le cheval de côté comme ça avec la même position, le jockey qui est pas dessus, ça respecte très bien mon prompt, hein, ça le respecte à la lettre. Et là j'avais mis un style à 0 et dans la deuxième image j'ai mis un style à 1000 et on voit directement qu'il a pris beaucoup plus de liberté dans le prompt. Les images c'est pas tout le temps de profil, on a des chevaux de face avec des cavaliers, sans cavaliers, on voit que c'est beaucoup plus artistique.
et c'est à ça que sert le paramètre de style. Le prochain paramètre avancé qu'on va voir, c'est la qualité. Plus le chiffre de qualité va être haut, plus on va demander au serveur de générer une image avec plus de détails. Il faut faire attention avec la qualité parce que tu vas utiliser plus ou moins ton abonnement sur Midjourney. Si tu demandes une image qui a 5 fois la qualité d'une image normale, eh ben, ça va te prendre, on va dire, comme 5 jetons. Donc, il faut faire attention avec ça. Tu peux aussi demander d'avoir des images de qualité réduite si tu veux qu'il y ait moins de détails. On va prendre un logo de fleurs. On va lui demander une qualité de 0,25. Pour demander une qualité, c'est -Q et un espace. La qualité, tu peux lui donner entre 0,25 et 5. Salut, c'est le Mathieu du futur. Je suis là parce que le Mathieu du passé a dit une erreur. Au niveau de la qualité, en fait, on ne peut pas mettre une qualité de x5. Le maximum, c'est qualité x2. Donc, on peut mettre le chiffre 5. Midjourney nous l'autorise, mais ça va rien faire, ça va pas fonctionner. La qualité maximum, c'est Q2. Donc, tu peux seulement mettre en qualité 0,25, qualité 0,5, qualité 1, mais ça sert à rien de le mettre parce que c'est l'option par défaut, et qualité 2. Donc voilà, tu as seulement ces 4 choix-là. Et sinon, mauvaise nouvelle, dans le futur, les chemises à fleurs reviennent à la mode. Bon, bah c'est comme ça. Allez, je redonne la parole à Mathieu du passé. Ciao. Donc là, on va lui demander une qualité de 0,25 et on va refaire pareil avec une qualité de 5. Là, on est en 0,25. Il n'y a pas beaucoup de pétales, il n'y a pas beaucoup de détails sur ces images. C'est vraiment très, très basique. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de détails. Là, dans ces feuilles-là, il y a quand même pas mal de dégradés. Il m'a rajouté des petites pétales, des petits trucs un petit peu partout. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup plus travaillé sur le qualité 5. Après, là, encore une fois, on est sur un logo. Maintenant, si on aurait fait ça sur une photo, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de détails. Je te rappelle que tu peux directement télécharger l'anti-sèche de Midjourney. C'est un récapitulatif de toutes les fonctionnalités de Midjourney dans un seul document que tu peux trouver en description de cette vidéo. Ça te permettra de retrouver plus rapidement une information plutôt que de revenir voir cette formation à chaque fois que tu cherches une information. Pour le prochain paramètre avancé, c'est les seeds. Les seeds, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un petit peu complexe à expliquer. Je vais faire de mon mieux. Mais grosso modo, c'est comme une empreinte digitale de ta photo et chaque image, quand elle est générée, elle a une empreinte. Cette empreinte, c'est un seed qui est généré aléatoirement entre 0 et 4 milliards. Et du coup, si tu réutilises cette empreinte, exactement la même, tu es capable de générer exactement la même image. Ça va être plus clair si je te fais un exemple. Là, je t'ai mis ce prompt d'un arbre dans un jardin avec un chien qui joue. Donc, on voit le prompt, il est là. Là, il y a un seed qui est caché. Je vais te montrer après comment trouver le seed, mais pour le moment, on va juste utiliser des autres prompts avec des seeds différents. Pour utiliser des seeds, c'est très simple. -seed, espace. Et là, tu mets ta valeur de seed, la valeur de ton empreinte. Par exemple, je vais mettre un seed à 8000. Donc voilà, seed à 8000. On a dit que c'était entre 0 et 4 milliards. Maintenant, je vais changer et je vais mettre un seed à 8001. Donc, l'empreinte va être différente. Les images générées vont être différentes. Maintenant, je remets un seed à 8000, donc avec la même empreinte que cette image qui va se générer. Et normalement, tu verras que les deux seeds à 8000 vont être identiques. Et ça permet, comme cela, si tu arrives à avoir le seed d'une image qui t'intéresse sur Midjourney, de pouvoir la répliquer sur ton ordinateur. Donc, imaginons que là, si tu réécris Tree in Garden, exactement pareil, virgule dog playing, seed 8000, tu auras exactement la même image que moi, alors que normalement, c'est généré aléatoirement. C'est à ça que servent les seeds, c'est vraiment des empreintes digitales pour chaque image. Là, on a bien mon seed à 8000 qui est ici avec ces 4 chiens. Donc, je te le montre en grand pour bien voir. OK. Le 8001 qui est du coup une empreinte différente, c'est 4 photos différentes. Ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, normalement, on a régénéré un seed à 8000 et du coup, les 4 photos sont similaires. Regarde bien cette photo, c'est exactement les mêmes
que celle-ci. Donc voilà, c'est à ça que servent les seeds, c'est vraiment pour pouvoir rejouer sur une image. Maintenant, si tu ne connais pas le seed d'une image, donc là par exemple, j'ai cette image, j'aimerais bien te l'envoyer, mais je ne connais pas le seed. Alors comment on fait? Il y a une petite astuce, il faut aller dans les réactions, ici tu vois, ajouter une réaction. Et là, dans les réactions, il faut mettre une enveloppe. Me demande pas pourquoi, mais c'est ce qu'il faut faire. On voit que la petite enveloppe est partie ici. Et maintenant, au bout de quelques secondes, je vais recevoir un message de Midjourney me donnant le seed. Pour voir le message, il faut aller dans les messages privés. Donc, tu vas ici, tout en haut des serveurs, il y a marqué message privé. Tu vas chercher Midjourney. Et ici, on a le seed qui apparaît. Donc, on peut le copier-coller. Si je veux régénérer exactement cette image, eh ben, je peux tout simplement en copiant le seed. Et voilà, l'image qui a été générée avec le seed qui commence par 16 ici est normalement la même que celle-ci, et effectivement, c'est la même. Alors maintenant, le prochain paramètre avancé qu'on va voir, c'est le poids. Imaginons que j'aimerais bien que mon chien soit plus important dans mon image par rapport à l'arbre. Donc là, j'ai plusieurs mots et j'aimerais bien que mon chien soit plus important. Du coup, je vais donner plus de poids au chien par rapport au reste. De base, le poids de chaque mot, il est sur 1, mais tu peux changer le poids de chaque mot entre 0 et 5, ce qui va te permettre de donner une priorité, une importance à un objet dans ton image. Donc, pour donner du poids, il faut faire 2 points, 2 points. Donc là, je le mets après le dog parce que c'est le dog que j'aimerais bien donner plus de poids. 2 points, 2 points. Et tu mets ta valeur entre 0 et 5. Donc, je vais mettre 5. Et de base, le poids, il est sur 1. Donc voilà, là, on a les images avec le poids sur le chien. On voit que le chien, il est vraiment au devant du plan. Pour ces deux images, je trouve un petit peu limite parce que finalement, le chien, il n'est pas si exposé que ce que je pensais. Donc, mon prompt, il n'est pas non plus incroyable. Maintenant, on va voir si on met du poids sur l'arbre. Ben là, le chien, il a, j'ai l'impression, totalement disparu. On voit plus que l'arbre. Cet exemple, il était peut-être un petit peu limite, surtout pour le chien ici que je trouve qui est pas assez mis en valeur, mais je pense que tu as compris maintenant à quoi servait le poids et tu peux jouer avec ça si lorsque tu génères une image, tu as l'impression qu'il y a trop de choses. Par exemple, tu génères une voiture dans une ville, tu as l'impression qu'il y a trop de passants dans la ville, tu peux réduire le poids des humains ou tu peux en rajouter, tu peux rajouter des arbres, etc. Et en jouant comme ça avec le poids, tu peux équilibrer ton image avec les mots de ton prompt. Le prochain paramètre avancé, ça c'est vraiment une dinguerie. Ça permet de faire des images qui, lorsque tu les colles les unes aux autres, permettent de faire comme un papier peint. C'est-à-dire que tu peux les agrandir au maximum. Alors, je vais te montrer, je vais te faire un exemple, tu vas mieux comprendre. Pour faire des images comme ça, on va faire un prompt. Je vais marquer, par exemple, Japanese fish. Il faut faire -tile. Donc, comme une tuile, en anglais, tuile, tile. Et en faisant ça, ça va me créer que des images qui peuvent être collées les unes aux autres et finalement pouvoir être agrandies. Alors voilà les images. Donc, on va prendre comme exemple celle d'en bas à gauche parce que je la trouve très très belle. On va l'agrandir, on va la télécharger et tu vas comprendre que finalement, lorsque tu mets cette image en mosaïque, ça te permet d'agrandir la scène. Et je vais te montrer l'outil pour le mettre en mosaïque. L'outil en question, c'est celui-ci. Donc, tu peux marquer sur Google Seamless Texture Checker et ça va te permettre d'importer ton image et de vérifier qu'elle fonctionne bien en mosaïque et que ça ne fait pas bizarre. On va importer notre image de poisson et tu vas voir la magie opérer. On voit qu'en fait, l'image, il n'y a pas de bordure, ça fait pas comme une image normale, un papier peint. Si tu dézoomes, tu auras des poissons vraiment à l'infini, pas de démarcation. On n'arrive pas à voir la bordure des images parce que elles réussissent à se mettre vraiment bien les unes collées aux autres. Donc voilà, ça c'est une dinguerie. Je trouve que c'est incroyable que Midjourney soit capable de générer ce genre d'image. Et du coup, si tu as un site internet et que tu aimes bien avoir des images de fond, tu peux te créer des images comme ça. Ce prochain paramètre avancé permet de lancer plusieurs
prompt en même temps, donc de faire des répétitions. Comme tu le sais, lorsque tu lances un prompt et que tu le relances une deuxième fois avec exactement les mêmes paramètres, si tu n'as pas mis de seed identique, bien entendu, tu vas avoir des images différentes. Et en fait, le paramètre te permet de lancer directement plusieurs prompts. Donc là, j'ai créé un prompt de science-fiction et du coup, je veux lancer 3 répétitions. Donc je marque repeat et là, je vais mettre la valeur que j'ai envie que ça répète mon prompt. Donc là, j'en ai mis 3. Et lorsque j'appuie sur entrée, tu vas voir qu'il va me poser la question. Est-ce que tu es sûr de vouloir créer 3 prompts différents? Tu appuies sur oui. Faire attention, n'en envoie pas 30 d'affilée. Ça risque de te faire bugger le système et d'utiliser tout ton abonnement mi-journée. Et tu vas voir que ça va me créer boum, 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 les 3 prompts. Et voilà, on a nos images qui sont magnifiques. Moi, je trouve que quand on demande des images de science-fiction, à chaque fois mi-journée, il nous fait des trucs magnifiques. J'adore. Le dernier paramètre avancé que l'on va voir, c'est la permutation. Donc, je m'explique. La permutation, ça permet de créer plusieurs prompts. C'est un peu comme le repeat, sauf que là, on va pouvoir lui donner vraiment des valeurs différentes. Alors, pour créer la permutation, il faut faire une accolade comme ça. Donc, dans l'accolade, tu mets tes mots-clés séparés par des virgules. Donc, je vais mettre montagne, mer et volcan. Et je ferme mon accolade. Et en fait, il va me créer 3 prompts. Un premier, science-fiction planète montagne. Le deuxième, science-fiction planète sea. Et le troisième, science-fiction, planète, volcano. Donc, à chaque fois, il va remplacer le mot. Il va prendre le premier, le deuxième et puis le troisième. Bien entendu, il te demande encore à chaque fois, est-ce que tu es sûr de vouloir créer 3 prompts différents? Tu envoies. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux faire pareil, mais avec les versions. Donc, par exemple, là, accolade, version, virgule, version 5, virgule, version Niji. Et je ferme mon accolade. Alors, je suis pas certain du Niji, donc on va voir s'il me dit qu'il y a un message d'erreur ou pas. Ouais, là, j'ai un problème sur le Niji, donc c'est pas grave, il va pas me le faire, mais il va sûrement me faire les 2 autres. Et ici, on a bien les versions qui ont changé. Donc là, on voit qu'on est en version 4, même si après, il marque qu'on est en version 5.1, c'est pas grave, il a bien pris en compte la première valeur, donc on est bien en version 4. D'ailleurs, ça se voit, le style graphique a changé. Et donc, du coup, ici, en version 5, ça donne ça. Et pareil, on a un style graphique qui a vraiment changé. Donc, tu peux changer aussi les versions avec cette permutation. Tu peux mettre plusieurs mots-clés pour faire des tests, etc. C'est à ça que ça sert. Par contre, fais attention parce que ça te crée beaucoup de prompts rapidement. Mais ton abonnement mi-journée, ils font comme neige au soleil. Ok, on a fini pour cette partie 3. On se retrouve dans la partie 4 où on va travailler sur des images personnelles qu'on importe dans mi-journée. Tu vas voir, c'est passionnant. Ok, c'est parti pour la 4e partie de cette formation où on va voir comment travailler des images qui t'appartiennent déjà, les envoyer dans Midjourney et pouvoir travailler avec. Juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu peux télécharger l'anti-sèche qui va te permettre d'avoir toutes les informations au même endroit sans revenir forcément regarder cette formation. Ok, pour envoyer des images sur Midjourney, c'est assez simple. Tu appuies sur le petit plus en bas et tu appuies sur upload un fichier. Voilà, là j'ai mis 2 images, j'ai juste appuyé sur entrée. Et maintenant qu'on a les images sur Midjourney, on peut les utiliser pour retravailler. Donc ça, c'est une plage, c'est un endroit paradisiaque, n'est-ce pas? Moi, ce que j'avais en tête, c'est de rendre cet endroit l'enfer sur Terre. Donc ce qu'on fait, c'est clic droit sur l'image, copier le lien. Donc là, tu fais bien attention, tu copies le lien de l'image et comme toujours, /imagine. Là, tu colles le lien, tu mets ton image, puis tu vas mettre ton prompt. Tu peux pas juste mettre le lien de l'image, il faut obligatoirement que tu mettes un prompt. Donc, on va marquer par exemple l'enfer, volcan, démon. Bien entendu, je mets en 16/9 pour respecter la dimension de mon image. Ok, on envoie ça. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réinterpréter mon image. Maintenant, attention, il va recréer une nouvelle image par rapport à ton image, mais c'est-à-dire que si tu donnes une image qui est très détaillée, par exemple un portrait de toi, il va pas être capable de redessiner le même portrait. Il va mettre peut-être le portrait d'une autre personne qu'il aura qui va créer, mais ça sera pas exactement toi. Donc voilà, il s'inspire de ton image, mais il la retravaille pas réellement. Voilà notre image en version enfer. Bon, c'est pas la folie, mais tu vois qu'il a bien compris. En fait, il a pas repris exactement mon image, mais il a refait
à peu près une image similaire avec une baie comme ça et avec des montagnes sur le côté. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant pour retravailler un petit peu les images, leur donner une seconde vie. On va faire pareil avec l'image de moi et du petit mouton. On va lui demander qu'il y ait un dragon qui vole. Alors voilà pour le dragon. Alors là, c'est vraiment rigolo parce qu'en fait, il a fait un mix entre un dragon et le mouton qu'il y avait avant sur l'image. Donc ça me fait un espèce de dragon mouton qui est un petit peu chelou, mais c'est rigolo. Et en fait, tu vois que finalement, il a réinterprété l'image. Comme je te disais, il n'a pas fait un copier-coller de mon image. Il a pris le mouton, il a transformé en dragon et les montagnes qui sont derrière avec le ciel, etc., c'est relativement pareil que sur l'image d'origine. La ligne d'horizon, elle est à peu près au même endroit aussi. On est aux 2/3 de l'image. Et donc, on voit qu'il a vraiment bien respecté l'ancienne image, mais qu'il a retravaillé pour y insérer un dragon mouton. Ok. Bon, voilà. Je pense que là, tu as compris comment utiliser tes images pour en créer les autres. Il faut savoir aussi que tu peux utiliser le poids de l'image par rapport au prompt. On avait vu dans la partie précédente qu'on pouvait avoir plusieurs poids pour plusieurs mots-clés. Et en fait, tu peux aussi changer le poids de ton image origine par rapport au prompt avec l'option avancée -IW. Le poids du prompt, il est entre 0,5 et 2. Donc, tu peux mettre ce que tu veux entre 0,5 et 2. Et la valeur par défaut est de 1. Donc là, on va faire deux tests. Un test à 0,5 et un test à 2 pour voir la différence. J'utilise la technique des accolades comme je t'avais appris dans la partie précédente. Je lui dis bien que je veux lancer 2 prompts. Et du coup, il va me faire un prompt avec mon image d'origine à 0,5 et un deuxième prompt avec mon image d'origine à 2. Et on va essayer de voir un petit peu la différence. Donc voilà, là, c'est assez flagrant. Avec le poids de mon image à 0,5, le poids du prompt, il a vraiment pris de l'ampleur. Donc là, on est vraiment dans les enfers, des démons, des volcans, etc. avec une petite baie qui rappelle mon image. Maintenant, à l'inverse, avec mon image, avec le poids de 2, du coup, on n'est plus trop en enfer. On a vraiment gardé ce que l'image retranscrivait comme émotion depuis le début, une petite baie. Donc, on a juste rajouté des petites couleurs pour faire un effet volcan un petit peu par-ci, par-là. Mais on voit bien que le poids de mon prompt, là, il est vraiment ridicule et qu'on ne peut pas du tout dire qu'on est en enfer, qu'il y a des volcans ou qu'il y a des démons sur cette image. Donc là, je pense que tu as bien compris comment utiliser le poids d'une image dans ton prompt. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est pour décrire une image qui t'appartient. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que peut-être que tu as trouvé une image sur Internet et que tu aimerais bien savoir comment tu pourrais la refaire, comment tu pourrais retrouver le même style d'image créé par Midjourney. Mais bon, c'est pas facile de décrire une image pour la retranscrire dans Midjourney avec tous les styles, tous les trucs qu'il y a. Donc, du coup, Midjourney a la possibilité de décrire une image et tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Tu fais /describe, décrire, et là, tu vas importer ton image. Tiens, je vais importer cette image de Catwoman et on va voir ce qui me sort. Faut savoir que cette image de Catwoman, je l'ai aussi créée avec Midjourney. Déjà, il me dit pas Catwoman, il me dit Batwoman. Bon, pourquoi pas. Et donc, en fait, là, il me sort 4 prompts qui décrivent mon image. Et après, ce que tu peux faire, c'est tout simplement appuyer sur le bouton si tu veux lancer un des prompts. Ou tu peux appuyer sur le dernier bouton pour relancer et qui nous recrée 4 nouveaux prompts. On va voir ce que ça donne si j'appuie sur le premier et normalement, on devrait avoir une image qui est à peu près similaire avec celle qu'on a donnée et on voit qu'il met quand même pas mal de détails. C'est pas mal aussi de regarder comment il décrit un prompt. Au moins, toi, ça peut t'aider aussi pour trouver des mots-clés. Par exemple, dans le style d'une photo réaliste, le rendu d'une photo réaliste, 45-90 mm f2.8 pour le réglage de ton objectif. Enfin bref, tu vois qu'il y a quand même des infos assez intéressantes et on va voir si il arrive à me recréer des images à peu près dans le même style. Bien entendu, ça sera jamais la même.
Mais en tout cas, voilà, ça va être inspiré fortement de mon image d'origine. Donc voilà les images qu'il m'a fait. La première, elle est vraiment dans le même style en fait. Il y a juste la posture de la personne qui a changé, mais cela dit, on est vraiment dans le style. Et les suivantes aussi, bon, juste ici, j'ai Batman et pas Catwoman, mais en même temps, il y avait marqué Batwoman. Ça, tu aurais pu le modifier. Enfin, j'aurais pu le modifier tout simplement. On va essayer un deuxième pour voir ce que ça dit et je vais changer, je vais marquer Catwoman pour qu'ils comprennent mieux. Au moins, on va pouvoir voir la différence entre les prompts qu'il nous a écrits, voir si, malgré le fait qu'il ait écrit deux prompts complètement différents, si on arrive au final à retrouver à peu près la même image. Alors voilà le rendu, c'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Il a réussi à retranscrire quand même l'émotion et le rendu de l'image. À la base, c'était quand même une image assez réaliste et on voit bien que là, on a un rendu réaliste. Il nous a pas ressorti un cartoon, par exemple. Donc, ça a bien fonctionné. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, moi, ce que j'aime aussi beaucoup faire et une fonctionnalité de Midjourney qui est vraiment cool, c'est le fait de mixer deux images ensemble. Alors, toujours plus, tu vas me dire, mais ouais, c'est un petit peu le cas. Donc là, pour faire ça, il faut faire /blend et en fait ça va prendre les deux images et ça va les mixer. Voilà les deux images, je peux te les mettre en grand si tu veux. Là, un joli samouraï et la deuxième c'est une planète. Donc moi dans mon idée j'aimerais bien à peu près le même background avec le samouraï par exemple qui se mettrait au devant de la scène. Voilà ce que ça a donné, c'est parfait, c'est vraiment ce que je voulais. On aurait peut-être pu préciser AR 16 neuvième histoire qu'il nous fasse une belle image en 16 neuvième, mais grosso modo, voilà, c'est vraiment ça que je voulais, un samouraï avec au derrière une planète. Donc c'est top, le mix, il a vraiment bien fonctionné. Alors, dans la partie 5 de cette formation, on va s'intéresser plus particulièrement au style que l'on peut donner à nos images. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré plein de styles différents. Je vais le mettre à chaque fois sur deux images, un portrait d'une femme et un paysage. Je vais garder toujours les mêmes prompts pour qu'on essaye de voir une régularité dans la différence de tous ces styles et je vais te présenter comme ça une dizaine de styles différents. Bien entendu, je te mets dans la description l'anti-sèche de Midjourney où tu as le récapitulatif de tout ce qu'on voit dans cette formation et je t'ai rajouté aussi une dizaine de styles supplémentaires dans cette anti-sèche. Allez, on commence avec notre premier style qui est un style en 8 bits. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo, mais plutôt un jeu vidéo d'ancienne génération, même si on peut avoir quand même quelque chose d'assez sympa, notamment sur l'image du paysage, c'est quand même bien détaillé, c'est beau, mais on voit que voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs et ça fait un petit peu jeu vidéo de l'ancien temps. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Le prochain, c'est le style anime. Là, j'adore. Alors, pour le personnage, c'est vraiment très beau. Ça ressemble bien à ce qu'on pourrait avoir dans un anime. Et pour le paysage aussi, on retranscrit bien l'émotion manga. Donc, ça fonctionne très bien. Pour l'aquarelle, c'est vraiment cool. On voit bien les petits coups de pinceau, des fois les taches d'aquarelle, etc. Je valide, je trouve ça vraiment pas mal, l'aquarelle. Maintenant, tu peux bien entendu demander des styles de peinture différents, la gouache, peinture à l'huile, c'est toujours à toi d'être assez créatif. Pour le style blueprint, alors là, je trouve ça vraiment génial. On dirait vraiment que c'est un croquis qui a été fait à la main par un architecte ou je sais pas quoi. Et je trouve que ça fonctionne très bien, notamment sur le paysage où on voit que le chemin, il finit pas. Enfin, ça fait vraiment croquis. Et moi, je trouve ça très bien fait. Le style cyberpunk, là, c'est un classique. C'est un des styles qui est le mieux retranscrit par Midjourney. Franchement, c'est une dinguerie. Tu peux mettre du style cyberpunk un peu de partout si tu aimes bien ce style. Ça fait toujours des photos de qualité. Donc, moi, j'adore. Le style floral, c'est vraiment trop bien fait. La femme en fleurs comme ça, ça donne énormément de cachet à l'image. C'est très beau. Le style liquide, ça, c'est mon petit chouchou. Je trouve ça trop ouf. Que ce soit pour la femme ou pour le paysage. J'adore la montagne qui a une forme
forme de goutte en haut à gauche. Je trouve ça trop stylé. Donc j'aime beaucoup ce style liquide. Je trouve que ça rend très très bien. Le style origami, les petits papiers pliés à la japonaise. Franchement, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, que ça soit pour le paysage ou pour la femme. Je trouve que ça donne un vrai style et je trouve ça rigolo. Après, je vais peut-être pas l'utiliser souvent, mais voilà, c'est sympa. Le style steampunk, alors là, pareil, grosse dinguerie. C'est un peu comme le cyberpunk, c'est dans le même délire. Le steampunk, c'est futuriste, mais avec des technologies de la vapeur. C'est pour ça qu'on retrouve sur le chapeau des roues crantées, etc., ou dans le paysage, ce genre de choses. Donc, moi, j'aime beaucoup ce style et je le trouve qu'il est très, très bien retranscrit par Midjourney, je valide. Le style street art, donc là, franchement, c'est trop bien fait. On dirait une photo qui a été prise d'une fresque dans la rue. Le style Synthwave, là, j'aime beaucoup le mélange de couleurs, le rose, le bleu. Comme tu le sais, c'est aussi les couleurs de ma chaîne YouTube. Donc, j'aime beaucoup ce style et il est bien retranscrit par Midjourney. Donc, on valide. Le style Real Engine, ça, c'est un style jeu vidéo nouvelle génération. Real Engine, c'est un outil qui permet la création des jeux vidéo. On a vraiment des images de jeux vidéo avec le personnage féminin qu'on pourrait retrouver dans un jeu vidéo et pareil pour le paysage, c'est très très bien retranscrit. Bien entendu, tu retrouveras encore plus de styles différents dans l'anti-sèche que tu peux télécharger directement dans la description. Or maintenant, ce qu'on peut faire avec Midjourney, c'est lui donner le style d'un artiste qui existe déjà. Donc, tu peux lui donner un style Picasso, un style Dali, etc. Tu peux prendre n'importe quel artiste, que ce soit un artiste peintre, même un sculpteur ou un artiste de rue, et l'image va te créer quelque chose de ce style. Donc là, on commence avec le style Banksy. Banksy, c'est un artiste qui fait du street art. Ce que je vais faire pour les artistes, c'est que je vais à chaque fois aussi te mettre une photo originale de l'artiste pour que tu vois l'inspiration, comment est faite par Midjourney. Donc Banksy, on valide. Moi, je trouve ça très sympa. Le style de Laurie Lipton. Donc là, moi, j'adore. Bon, c'est du noir et blanc, donc il faut aimer. Mais ces petits détails avec tous ces trucs qui se chevauchent les uns sur les autres, franchement, je trouve ça génial, que ce soit le paysage ou la demoiselle qui a un drôle de chapeau. Le style de Lisa Frank, alors là c'est très kawaii, c'est très mignon, plein de couleurs, des fleurs, des papillons, un joli paysage avec plein de belles couleurs, c'est très très beau à voir. Le style de Takashi Murakami, alors là on a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs, il y a un petit aspect aussi de street art ou de peinture, de photos de peinture. J'utiliserai sûrement pas ce style pour mes photos. Cela dit, c'est quand même intéressant de voir ce genre d'image. Le style de Wanga Shimizu, donc là, c'est vraiment trop beau. L'image de la femme, elle est vraiment belle, très stylée, j'aime beaucoup. Le style de Yao Kusama, alors là, c'est trop rigolo avec tous ces points comme ça. C'est vraiment beau. La demoiselle avec cette espèce d'habit latex avec tous ces points sur ce fond. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est très stylé. Donc, Yaoi Kusama, c'est vraiment cool. Le style de Yoshitaka Amono. Sur l'image de la dame, on voit toute cette espèce de fumée ou tous ces trucs bizarres qui partent du corps. Je trouve ça vraiment cool. Et on retrouve à peu près le même délire au niveau du paysage, surtout en haut du paysage, vers les planètes, les lunes, les arbres. On retrouve cet aspect un petit peu fumé, bizarre. Moi, je trouve très sympa ce petit style. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les styles et pour les artistes, mais je pense que tu as compris, tu peux vraiment t'inspirer de tous les styles qui peuvent exister dans l'art et même d'artistes réels. Donc, il te reste plus qu'à être créatif, de t'inspirer des meilleurs pour créer tes propres images. Dans la 6e partie de cette formation, qui est la dernière partie, on touche à la fin. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. On va voir des astuces en vrac, un petit peu des trucs que je savais pas où le mettre, donc je l'ai mis dans cette partie 6. On va voir des outils externes qui vont te permettre de voir des galeries de Midjourney pour te donner des inspirations, des outils externes qui te permettent de t'aider à générer des prompts. On va voir tout ça, donc c'est parti. Le premier astuce que je voulais te montrer, ça permet d'avoir
un suffixe à tous tes prompts. Tu fais / préfère suffixe et là, tu vas noter quel suffixe tu veux qu'il apparaisse à chaque fois à la fin de tes prompts. Donc, par exemple, moi, j'aimerais bien mettre le suffixe AR 16 neuvième. Comme ça, tous mes prompts sont en 16 neuvième. Et j'aimerais bien aussi rajouter le suffixe d'un seed. Donc, par exemple, seed 432. Comme ça, toutes mes générations d'images auront le seed 432. Et toi, tu peux les retrouver. Là, j'appuie sur Entrée et ça a bien enregistré. Maintenant, si je crée une nouvelle image, que je mets mon prompt, j'ai pas besoin de mettre le AR 16 neuvième et le seed, ça va être mis automatiquement. Donc ça peut être une petite astuce si jamais tu sais que tu as toujours envie de faire des images avec certaines options, tu peux rajouter ce suffixe. Maintenant, si tu veux retirer le suffixe, ça peut être aussi intéressant. Si tu en as marre d'utiliser ces options, il te suffit de recliquer sur / préfère suffixe et cette fois-ci tu laisses vide et ça va supprimer tous les suffixes. Bon allez, je te montre ça, c'est cadeau, c'est l'image qui a été générée. Ok, le prochain astuce que j'aimerais bien te montrer, c'est pour créer des logos et les vectoriser pour que tu puisses après les utiliser dans ton business. Par exemple, prenons ce logo qu'on vient de générer, Skateboard Logo. On télécharge cette image. Et après, on va sur le site qui s'appelle vectorize.ai. Je te mets bien entendu ce site dans l'anti-sèche avec tous les autres sites que je vais te montrer dans la partie 6 que tu peux retrouver directement en description. Arrivé ici, tu as juste à glisser, déposer ton image de logo et tu vas voir qu'il va te le vectoriser automatiquement. À quoi ça sert de vectoriser une image? Tout simplement, lorsque tu zoomes dessus, si c'est pas vectorisé, on le voit à gauche, c'est pixelisé, alors que à droite, tu peux zoomer à l'infini, ça sera jamais pixelisé. Et du coup, pour un site internet, c'est vraiment important d'avoir des images qui sont vectorisées. On le voit que la différence, elle est vraiment flagrante. Une fois que c'est fait, tu as juste à download ton image et tu auras maintenant ton image vectorisée au format SVG, donc c'est le format vecteur. Ok, maintenant on va voir deux sites qui proposent des galeries sur Midjourney. Donc là, on est directement sur le site de Midjourney dans Explore et on va pouvoir voir ce que la communauté crée comme image. Donc là, je pense que tu as reconnu le Catwoman qu'on avait utilisé avant. J'avais tout simplement récupéré le prompt sur cette galerie. Alors là, tu peux te balader et il y a vraiment plein de prompts géniaux, enfin des images vraiment magnifiques et tu peux récupérer les prompts après. Donc, je vais te montrer. On regarde un petit peu la galerie. On va voir une image qui nous intéresse. Donc, par exemple, celle-ci d'une piscine arc-en-ciel qui est très rigolote. Donc, arrivé ici, en descendant, tu vois le prompt qui a été utilisé avec tous les réglages. Petite astuce, tu peux faire les 3 petits points, copie. Et là, tu fais copie full command. Ça va te faire le copier-coller du prompt et de tous les réglages en même temps. Une fois que c'est fait, tu peux retourner sur Midjourney, tu appuies sur Imagine, tu copies-colles le prompt comme il est fait et ça devrait te ressortir une image similaire à celle-ci. On va voir le rendu tout de suite. Et voilà le rendu, donc ça a bien fonctionné. Bien entendu, tu peux faire pareil avec plein d'autres images. Celle-ci, elle est vraiment rigolote, du coq rose comme ça là. Et ce que tu peux faire, c'est après te balader dans les différentes catégories. Il y a vraiment des images magnifiques, des trucs de ouf, les nouveautés par exemple. Et après, tu peux aussi faire une recherche. Donc là, par exemple, si tu marques logo, devrait te sortir plein de logos différents. Le deuxième site que je voulais te montrer, c'est celui-ci, Prompt Hero. Bien entendu, comme toujours, je te mets le lien dans l'anti-sèche que tu peux télécharger en description. Et là, c'est pareil, tu vas pouvoir trouver des images avec des prompts. La différence avec l'autre site, c'est que ici, tu vas pouvoir comparer les différents outils pour créer des images. Donc, on a du Stable Diffusion, OpenJourney, DALL-E et aussi du ChatGPT. ChatGPT, ça va pas te faire des images, mais ça va te faire des textes, ça tu connais déjà. Donc une fois qu'on est ici, prenons par exemple ce prompt de ce renard qui est vraiment plutôt pas mal, bien stylé. Et c'est tout simple, tu as juste appuyé sur copie pour copier-coller le prompt. Tu retournes sur Midjourney et tu copies-colles
ton prompt. Tu peux vérifier que ici, tu es en version 5.1 de Midjourney. Ok, voilà le rendu de mon petit renard. Vraiment, il est stylé avec ses petites lunettes, hein, j'aime beaucoup. Ok. Donc, les prochains outils qu'on va voir, c'est des outils qui vont t'aider à créer des prompts. Donc, comme tu le sais, créer des prompts, des fois, c'est un petit peu compliqué. Tu sais pas quel mot utiliser et t'as pas trop d'idées. Alors, ne t'inquiète pas, avec ces outils, tu vas pouvoir faire des prompts de qualité très facilement. Ok, le premier outil, c'est Prompt Mania. Je te mets toujours les liens directement dans l'anti-sèche que tu peux télécharger dans la description. Et en fait, quand tu arrives ici, tu vas mettre par exemple les premières idées que tu veux mettre. Donc landscape, science-fiction. Là, je peux mettre un peu de poids par exemple sur science-fiction. Donc je vais mettre un poids à 3. Et si je veux continuer, j'ai juste à faire add prompt part. Par exemple, je vais mettre planète avec un petit poids à 5. On voit qu'à chaque fois, ça me crée mon prompt en haut. Ici, tu peux rajouter une image. Nous, on va pas le faire. Là, tu peux choisir l'image de base. Nous, on va prendre paysage. Et après, tu peux rajouter plein d'options supplémentaires. Donc là, on va mettre par exemple un style mosaïque. On voit la différence. C'est pour ça qu'on avait choisi ici paysage. Donc nous, ça nous intéresse pas trop. On va plutôt regarder ce qui se passe dans un style carving, donc de sculpture. Non, il y a rien qui m'intéresse. Ok, on va prendre un petit peu un style comme ça, ballpoint pen, ça peut être sympa. Et ça me le rajoute directement dans mon prompt en haut. Donc tu peux choisir la caméra que tu veux, par exemple l'objectif, lens, si tu veux un grand angle. Tiens, on va prendre un truc comme ça, super résolution, microscopie. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, je fais quelques essais. Tu peux choisir des palettes de couleurs, des dimensions. Bref, je te laisse regarder, il y a plein de trucs. Et après, tu peux aussi choisir le style par rapport à un artiste. Donc là, il y a plein d'artistes connus avec des styles qui sont bien différents les uns des autres. Et tu peux, comme cela, choisir ton style. Puis, tu vas dans Midjourney paramètres et tu peux choisir les paramètres que tu connais. Donc, le style, le chaos et tous les paramètres que je t'ai déjà présentés dans cette formation. Tu peux le changer ici facilement et tu peux après, bien entendu, mettre la dimension de ton image, donc 16/9. Une fois que c'est fait, que tu as ton prompt, tu peux cliquer sur copier ici et le mettre après directement dans Midjourney. Donc, comme tu vois, cet outil va vraiment t'aider à créer des prompts, mais voilà, ça va plutôt être des paramètres que tu vas choisir, des paramètres que tu vas changer. Il va pas forcément te créer texte du prompt comme on peut l'avoir au début. Ça, c'est quand même à toi de le définir. Et voilà le rendu de l'image. Donc, encore une fois, c'est des images incroyables. Ok, on va regarder le deuxième outil que je voulais te présenter qui s'appelle prompt.noshoot.com. Je te mets le lien dans l'anti-sèche. Et là, le principe est le même. Tu mets ton prompt ici et après, tu peux aller cliquer ici et choisir des styles différents. Tu peux faire pareil avec les éclairages, avec les caméras, donc les styles de caméra. Bien entendu, tu peux aussi avoir des artistes comme on a vu juste précédemment, t'inspirer d'un artiste. Donc, on va voir s'il y a un artiste qui fait un petit peu un art futuriste. Tiens, on va prendre celui-ci. Donc, il y a plein d'inspirations. Ça peut vraiment te donner des idées. Bien entendu, là, tu peux choisir le ratio de ton image. Bon, là, il met pas beaucoup de trucs. Donc, on le mettra à la main le 16/9 comme d'habitude. La qualité, le style. Bon, bref, tu peux choisir quelques trucs. Et une fois que tu as ton prompt, tu peux le copier-coller. Encore une fois, cet outil ne te permet pas de générer vraiment un prompt, mais il va te donner des réglages supplémentaires pour donner un style vraiment défini. Mais t'inquiète pas, on va voir juste après un outil qui te permet de générer directement un prompt ici. Et voilà le rendu de mes petites planètes. Ok, le prochain outil que j'aimerais bien te montrer va te permettre vraiment de créer un prompt. Donc tu vas lui donner par exemple 2-3 mots-clés et il va te générer plusieurs phrases de prompt. Donc cet outil, c'est DSNR. Ça se passe aussi sur Discord. Tu as juste à appuyer sur Join notre Discord et tu vas arriver sur le Discord de DSNR et tu vas voir qu'en fait, c'est pareil que Midjourney, c'est-à-dire qu'il y a un robot DSNR qui te permet de créer des prompts. Comme on l'a vu en première partie, nous, on s'est créé un serveur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier pareil
le bot de DSNR sur notre serveur. Comme ça, on pourra l'utiliser sans pour autant avoir tout le reste de l'outil ici qui nous intéresse pas avec toutes les personnes. Comment on fait ça? Très simple. Tu vas dans la liste des membres ici, tu cherches le bot DSNR, tu l'ajoutes à ton serveur, tu mets le nom de ton serveur. Donc nous, notre serveur, c'était Midjourney. Une fois que c'est fait, tu peux quitter ce serveur, clic droit, quitter le serveur ou continuer à travailler dessus. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je retourne sur mon serveur Midjourney et je vois que maintenant, j'ai un nouveau bot, le bot DSNR. Et pour l'utiliser, c'est assez simple. Je fais /design. On voit que là, on a le petit logo DSNR qui arrive, /design. Et là, je vais lui rentrer mon prompt basique et il va me créer, grâce à ça, un prompt beaucoup plus important de plusieurs phrases. Donc, par exemple, je vais marquer un chien dans l'espace et on va voir ce qui me sort. Là, il va me poser plusieurs questions. Est-ce que tu veux que ça soit photoréalistique ou autre chose? Donc, oui, on va lui dire photoréalistique. Donc là, il a bien compris qu'on parlait d'un chien. Il me demande quelle race de chien est-ce que tu veux voir sur l'image. Donc, il me propose plusieurs réponse. Mais bien entendu, si tu appuies sur Other, tu peux mettre le chien que toi tu veux voir. Tiens, on va mettre un chihuahua, ça peut être rigolo. Sinon, si tu veux pas répondre à cette question, tu peux mettre skip. Donc nous, on va mettre chihuahua. Maintenant, quelle est la couleur de la combinaison spatiale du chien? Une combinaison rouge, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on veut que le chien, il porte quelque chose? Donc, par exemple, un os, une balle de tennis, un laser gun. Allez, tiens, on va lui faire porter un laser gun, pourquoi pas. Est-ce que la planète est visible dans le background? Ouais, ça va être intéressant. Tiens, on va mettre Saturne. Et du coup, en mélangeant l'intelligence artificielle, ça va me créer un prompt. Alors, pour utiliser DSNR, c'est gratuit. Cela dit, tu as le droit à 3 ou 4 prompts par jour, quelque chose comme ça. Et au-delà, c'est payant. Et voilà, on a tout notre prompt qui est énorme ici. On va pas le lire. Si tu veux lire, t'as qu'à mettre pause sur cette vidéo. Et maintenant, j'ai juste à retourner sur mon bot Midjourney, Imagine, et je fais un copier-coller de ce que m'a sorti DSNR. Et voilà le rendu de mon chihuahua cosmonaute. Donc c'est vraiment bon. Il n'a pas vraiment pris en compte qu'on voulait qu'il y ait Saturne en fond parce qu'on voit pas vraiment les disques de Saturne. Mais bon, c'est pas grave. Cela dit, l'image, elle est quand même plutôt rigolote, plutôt bien faite. Et après, c'est à nous aussi de modifier le prompt pour pouvoir le rendre vraiment comme on aurait souhaité. Donc voilà, ça, c'est plutôt un outil intéressant pour créer des prompts grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième outil qui peut te permettre de créer des prompts comme ça, c'est bien entendu ChatGPT. Alors sur YouTube, tu vas pouvoir trouver plein de vidéos qui te montrent comment faire un bon prompt sur ChatGPT pour après les utiliser sur Midjourney. Mais moi, je te conseille cette vidéo, Le Frère Codeur, c'est la chaîne YouTube, je te mettrai le lien de la vidéo. Cette vidéo bien particulière, Césia signifie la fin du métier de photographe, dans laquelle il va te mettre à disposition un prompt qui est vraiment costaud pour ChatGPT et qui va te permettre après de créer des images pour Midjourney. Donc voilà, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Je vais pas le refaire par moi-même. Je pense que cette formation est assez longue comme ça. Mais grosso modo, après, tu peux créer tes propres prompts grâce à ChatGPT. Voilà, et ça fonctionne très bien. Ok, ben voilà, on arrive à la fin de cette formation. Je sais pas du tout combien de temps dure cette formation. Je vais faire le montage et je pense que je vais me tirer les cheveux. En tout cas, j'espère que cette formation t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et me laisser un petit like sur YouTube. Si tu veux me remercier, tu peux aussi bien entendu télécharger l'anti-sèche en description qui te permettra d'avoir un récapitulatif de toute cette formation directement sur ton ordinateur. Il y a aussi tous les liens des outils qu'on a utilisés dans cette formation directement dans cette anti-sèche. Donc je te laisse télécharger ça. Le lien, il est dans la description. C'était Mathieu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou une prochaine formation. Ciao, ciao!